L'allégorie de la caverne, racontée dans le livre 7 de la République, compte parmi les passages les plus célèbres de Platon. Elle décrit les différents degrés et étapes de la connaissance. Des hommes sont enchaînés au fond d'une caverne, le dos tourné à l'entrée. Derrière eux, en hauteur, se trouve un feu. Pour te raconter la suite, je vais reprendre les termes exacts de Platon. Entre ce feu et les prisonniers, imagine la montée d'une route, en travers de laquelle il faut te représenter qu'on a élevé un petit mur qui la barre, pareil à la cloison que les montreurs de marionnettes placent devant les hommes qui manœuvrent celle-ci et au-dessus de laquelle ils présentent ces marionnettes au regard du public. Le long de ce petit mur, voit des hommes qui portent, dépassant le mur, toutes sortes d'objets fabriqués. Des statues, des animaux en pierre, en bois, façonnés en toutes sortes de matières. Le feu projette l'ombre de ces objets au fond de la caverne. En bas, à cause de leur chaîne, les prisonniers sont incapables de se retourner et de comprendre qu'ils ne voient que des ombres. Ils prennent donc les ombres pour la réalité et la lumière du feu pour la vraie lumière. Mais un jour, un prisonnier est libéré. On lui brise ses chaînes et on l'oblige à se retourner. Cet homme est d'abord ébloui par la lumière qui vient de l'entrée de la caverne. Ses yeux lui font mal et il n'a qu'une envie, retourner à sa confortable obscurité. Mais il voit d'où viennent les ombres et commence à comprendre qu'il vivait dans un monde d'illusions. Cet homme est ensuite emmené hors de la caverne. Il voit alors les vraies choses illuminées par le vrai soleil. En contemplant le soleil, origine de la vraie lumière, il comprend tout. Il veut retourner dans la caverne, raconter aux autres hommes encore prisonniers ce qu'il a compris, mais personne ne le croira. Et Socrate poursuit. Et s'ils se décernaient entre eux louanges et honneurs, s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de l'œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là étaient le plus habiles à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme fut jaloux de ces distinctions et qu'il porta envie à ceux qui parmi les prisonniers sont honorés et puissants? Eh bien, comme ce héros d'Homère, ne préférera-t-il pas 1000 fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait? Je suis de ton avis, dit Glaucon. Il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là. Imagine encore, demande enfin Socrate à son disciple, que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil? Et s'il lui faut à nouveau juger ses ombres, avec les prisonniers qui n'ont point quitté leur chaîne, dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux ne se soient remis, car l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long, n'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens? Et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en est revenu avec la vue ruinée? De sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter. Et si quelqu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils le puissent tenir entre leurs mains et tuer, ne le tueront-ils pas? Sans aucun doute, conclut Glaucon.